Bonjour, voilà, je vous fais une petite vidéo sur comment changer le démarreur d'un Bergman 125 de 2007 ou au-dessus, hein, niveau année. J'ai trouvé aucune vidéo, donc c'est pour ça que je me permets de la faire. C'est quand même plutôt compliqué parce qu'il faut démonter selle, coffre, tout un tas de petites choses. Démonter cette partie-là pour pouvoir faire passer le démarreur. Le démarreur qui se trouve logé là-dessous. Alors j'ai vu une vidéo où on disait qu'il fallait démonter cette pièce, mais je déconseille parce que là, si vous dévissez ça, il y a tout le moteur qui tombe. Et pour remettre, ça doit être vraiment compliqué. Euh, donc là, bon, il n'y a pas la lumière, mais là, vous voyez un trou qui est ici. Voilà, là, c'est là-dedans que va le démarreur. Voilà, donc, nouveau démarreur, ici. Donc, la partie moins, la partie plus, qui sera connectée ici. Donc, pour démonter, c'était quand même pas simple. Donc là, ce fil-là, il viendra se connecter au moins, et ce fil-là, au plus. Allez, ben, on va faire ce montage. Voilà, donc le démarreur est mis, il est positionné. Il faut bien que les trous soient en face pour pouvoir mettre les vis. Donc deux vis là, une vis là. Donc les trois vis qui sont là, on va les mettre. Bon, les vis sont mises. Il faut bien serrer là, c'est important. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le caoutchouc là, le remettre bien comme il faut sur la vis. Bon, là d'une main c'est pas facile. Et après je vais remonter cette partie là. Alors là j'ai un peu galéré à remettre cette pièce dans ça. C'était compliqué, il fallait y aller en force. J'ai mis un petit peu de graisse pour que ça puisse rentrer plus facilement. Partie un peu caoutchouc là. Donc là c'est bon, c'est mis. Donc après il faut mettre cette durite là pour le filtre à air. Hop là, et mettre dans cette partie là. Après il y a tous les connecteurs à rebrancher dans les prises. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Petite précision. Donc évidemment, il faut resserrer tous les colliers là, ici et celui-là évidemment. Et autre chose que je vous ai pas montré évidemment lors du démontage, c'est que le démarreur là, pour le sortir, une fois qu'on a enlevé les vis de l'autre côté, il faut faire un peu levier avec un tournevis, quelque chose pour le retirer parce qu'il est vraiment bien enquillé quoi. Voilà. Bon, moment de vérité. Évidemment, j'ai reconnecté la batterie. Je ne l'ai pas précisé, mais quand on fait ce genre de manipulation, il faut toujours déconnecter la batterie. Hein. Ça paraît peut-être évident pour certains. Donc, reconnecter la batterie, rebrancher bien tout. Et du coup, là, moment de vérité. Là, contact. Et voilà, le nouveau démarreur fonctionne. Et le scooter tourne correctement. Donc voilà, c'est pas si simple parce qu'il faut vraiment démonter beaucoup de choses pour pouvoir accéder à ce démarreur. Petite info, ça peut arriver à certains, c'est que le démarreur d'origine, je l'ai démonté et j'ai pas compris, dites-moi en commentaire, il y avait de l'huile qui était rentrée dans le démarreur. Donc je sais pas pourquoi. Moi par sécurité, je l'ai changé. Je pense que c'est le joint SPI qui faisait plus étanchéité, mais c'est quand même bizarre. Il y en a qui parlent d'un problème moteur. On verra bien prochainement là si ça tient le coup. Mais voilà.
Apparemment c'est assez rare comme phénomène d'avoir de l'huile et c'est ce qui a provoqué la panne du démarreur. Et du coup le fait que le scooter ne veuille plus démarrer. Surtout qu'au départ j'étais parti sur la batterie. Vu qu'il tournait, il démarrait un petit peu et il s'arrêtait au bout de quelques secondes. Donc c'était quand même plutôt bâtard comme panne. Même quand j'appelais Suzuki, ils savaient pas trop quoi me dire, donc c'est vraiment pas une panne très courante. Voilà, bon bah j'espère que ça aurait aidé certains, parce qu'en tout cas, moi j'ai pas trouvé de vidéo sur voilà, très précise sur, voilà, sur le changement de ce démarreur. Donc voilà. Allez, salut!